Beaucoup de gens croient que pour réussir financièrement, il faut déjà être riche ou avoir un capital de départ. Or, la vérité est que l'argent n'est pas la racine de la réussite, mais plutôt le résultat de la combinaison, idée plus discipline plus persévérance. Les idées, ce sont elles qui créent la valeur. Une bonne idée peut attirer des partenaires, des clients ou des investisseurs même si l'on n'a rien au départ. La discipline, sans une gestion rigoureuse du temps, des efforts et du peu de ressources qu'on obtient, l'idée ne se concrétise pas. La persévérance, les obstacles sont inévitables. Ceux qui tiennent le coup malgré les échecs finissent par trouver une porte ouverte. Changer son état d'esprit, c'est donc cesser de se dire « je n'ai pas d'argent donc je ne peux pas réussir » et plutôt penser « je peux commencer avec ce que j'ai, mes mains, mon cerveau, mon temps, mon entourage. » Exemple de personnages qui ont commencé sans argent. 1. Oprah Winfrey d'origine américaine, elle est connue comme la première femme noire milliardaire dans le domaine des médias. Issue d'une famille très pauvre, ayant grandi dans la misère et la violence. Elle n'avait aucun capital financier, mais une passion, parler et inspirer les autres. Grâce à sa discipline qui lui a fait travailler sans relâche dans les médias et sa persévérance malgré tous les rejets connus, elle est devenue la première femme noire milliardaire dans le domaine des médias. Son succès montre que le mental et le talent valent plus qu'un compte bancaire vide au départ. 2. Aliko Dangote de nationalité nigériane qui est aujourd'hui l'un des hommes les plus riches d'Afrique. Lui, il a commencé avec de petites activités commerciales. Ce qui l'a distingué, ce n'était pas l'argent, il n'en avait pas beaucoup au début, mais sa vision et sa discipline dans le commerce. Au lieu de gaspiller, il réinvestissait toujours. Sa persévérance lui a permis de bâtir un empire industriel. 3. Colonel Arlan Sanders de nationalité américaine qui est lui-même le fondateur de KFC. À 65 ans, ruiné et sans argent, il n'avait que sa recette de poulet frit. Il a frappé à plus de 1000 portes de restaurants avant qu'un seul accepte d'essayer son idée. Sa persévérance a transformé une petite idée en une multinationale. 4. Thomas Sankara, un Burkinabé qui reste toujours un leader historique. Bien qu'il n'ait pas cherché la richesse personnelle, il a prouvé qu'avec des idées fortes et de la discipline, on peut transformer une nation sans énorme capital financier. Son esprit de créativité et d'autonomie a marqué l'histoire africaine. Voici un exemple simple et quotidien que vous pouvons tous considérer. Imagine deux jeunes sans argent. Le premier dit « Je ne peux rien faire, je n'ai pas de capital ». Flèche vers la droite, il reste bloqué. Le second dit « Je sais cuisiner des beignets, je vais en faire et les vendre au marché ». Flèche vers la droite, il commence petit, gagne un peu, réinvestit, et un jour il ouvre un kiosque, puis un restaurant. Leur différence n'est que l'état d'esprit. En clair, changer son état d'esprit, c'est transformer la pauvreté en énergie créative, et l'absence d'argent en moteur pour inventer de nouvelles solutions. Une autre chose qu'il faut faire c'est de commencer petit, mais agir vite. Plutôt que d'attendre un grand capital, lancer une petite activité, vente en ligne, prestation de services, revente locale, culture, artisanat. Ce passage est très puissant car il montre une vérité simple. Attendre d'avoir beaucoup d'argent pour commencer est une illusion. Explication détaillée. Beaucoup de personnes restent bloquées dans l'inaction car elles pensent « J'ai besoin d'un gros capital pour me lancer. Je dois attendre le bon moment. Quand j'aurai de l'argent, je commencerai. » En réalité, le grand capital vient rarement au départ, il se construit au fur et à mesure grâce aux petites actions. Commencer petit, mais agir vite signifie 1. Prendre une initiative immédiate, même minuscule. 2. Tester son idée sur le terrain avec peu ou pas d'investissement. 3.
Corriger et améliorer au fur et à mesure au lieu de rester bloqué par la peur de l'échec. Pourquoi commencer petit est une force? Moins de risques. Si tu échoues, tu perds peu. Tu apprends vite. Tu vois ce qui marche ou pas sans trop de conséquences. Tu gagnes en expérience et en confiance. Tu crées un flux d'argent qui, réinvesti, devient ton futur capital. Exemple concret. 1. Vente en ligne. Tu veux vendre des habits. Au lieu d'ouvrir une boutique physique chère, tu commences par poster quelques articles sur Facebook, WhatsApp ou un marché en ligne. Le monde d'aujourd'hui n'a pas besoin de beaucoup de panique pour commencer ton business, mais plutôt essayer de courir avec ce monde qui se développait plus vite. Avec les petites ventes, tu réinvestis pour élargir ton stock. Peu à peu, tu te fais un nom et tu peux rêver d'une vraie boutique. 2. Prestation de service. Si tu sais coiffer, réparer des téléphones, écrire, traduire ou créer des logos, tu peux commencer chez toi ou chez les clients, sans louer de local. Au lieu d'attendre d'acheter tout le matériel dernier cri, tu débutes avec ce que tu as et tu investis petit à petit. 3. Revente locale. Tu peux acheter des tomates, du riz ou des beignets en petite quantité et les revendre dans ton quartier. Même avec très peu d'argent, la rotation rapide te permet de croître vite. 4. Artisanat. Tu sais fabriquer des colliers, des sandales, des objets décoratifs. Commence avec quelques pièces, montre-les à ton entourage ou sur les réseaux. Petit à petit, tu peux transformer ton talent en une marque. 5. Agriculture. Au lieu de vouloir une grande ferme directement, tu commences par un petit jardin potager, ou quelques poules, ou une chèvre. Tu vends un peu, tu réinvestis, et tu construis ton activité progressivement. Exemple inspirant. Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, il n'a pas commencé avec un supermarché, mais dans son garage, en vendant uniquement des livres en ligne. Aujourd'hui, Amazon vend presque tout. Alibaba, Jack Ma, Chine, il a commencé en créant un petit site internet pour connecter vendeurs et acheteurs, sans argent mais avec la volonté d'essayer. La leçon qu'il faut tenir en tête alors. Attendre le capital parfait égale rester bloqué. Agir tout de suite, même petit égale ouvrir la porte du futur grand capital. C'est comme semer une graine. Si tu attends d'avoir un grand champ fertile, tu perds du temps. Mais si tu plantes la petite graine maintenant, elle devient un arbre demain. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as aimé le contenu, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Partage aussi ton avis dans les commentaires, j'aimerais vraiment savoir ce que tu en penses. À très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine de motivation.